Journée chargée ce lundi 29 avril 2024 pour la conseillère principale du gouverneur en charge de la santé et de l'éducation. D'abord, Madame Priska Luanda Kamala a fait le suivi du programme Touma Plus qui donne accès aux informations et services de santé sexuelle de la reproduction. Ce programme qui est exécuté par les partenaires du gouvernement congolais a conduit la déléguée du gouverneur au centre de santé Virunga de Goma, dit Kasebeka Kadogo. L'enfant applique par exemple un avortement qui n'est pas sécurisé, ce sont les parents qui vont en souffrir et la fille peut même risquer de mourir. Mais si les parents ont aussi une bonne information, l'occasion de conseiller aussi, d'accompagner leurs enfants, ça peut être aussi un appui pour nos jeunes-là, comme je l'ai dit, qui constituent notre avenir de demain. Donc nous vous remercions et nous vous disons de continuer pour élargir les champs et que ce soit dans des églises, dans des écoles, partout où les jeunes peuvent avoir de l'influence. C'est très important. Ils trouvent des informations sur place. Peu après, Madame Priska Luanda Kamala s'est rendue au collège Mwanga où elle a procédé au lancement de la restitution aux finalistes des frais de participation à l'examen d'État édition 2024 pour ceux-là qui avaient déjà payé. Question de faire respecter l'exonération accordée aux finalistes par le gouvernement central. Occasion pour elle d'inviter d'autres responsables d'école à faire de même. Quelques élèves déplacés se disent soulagés par cette décision du pouvoir central. Kiwanja. Pourquoi tu as fouillé à Kiwanja? Parce qu'il y a la guerre. Disons merci fortement. Parce que c'était une difficulté de trouver 130 000 francs. Ça et 100 000, parce que ça a commencé à 130, on avait diminué à 100 000 francs. On dit merci parce qu'il y a aussi des familles de déplacés qui auront payé cet argent. Dans un autre domaine, précisément celui des sports, la conseillère principale du gouverneur en charge des sports, Priska Luanda Kamala, est allée lancer officiellement les championnats de la Ligue nationale de football féminin, l'INAF en sigle. C'était au stade de l'Unité dans une rencontre opposant l'AS Kabasha à l'AS Okapi d'Ouvira.